Yo les amis, bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Les académiciens ont fait le job parce que c'était important. Dans moins de 18 degrés, Enzo Maresca a fait le choix de pouvoir faire jouer des académiciens et ils ont répondu présent. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Et n'oublie pas que cette vidéo est sponsorisée par notre sponsor officiel 22Bet. Commence par checker dans la description pour que tu fasses tes gains, parce que le plus important c'est que tu regardes l'émission l'Arena Kem et aussi tu réalises tes gains. Moi je suis en train de réaliser mes gains et pourquoi pas toi. Donc check dans la description et surtout n'oublie pas de partager le lien. Les amis, aujourd'hui il va pas être, en tout cas l'objectif sera pas de débriefer tout un chacun, parce que là les petits académiciens ont fait le show, ont fait le jeu, parce qu'aujourd'hui l'équipe était composée de 40% académie, 40% équipe de réserve ou encore équipe B. Voilà, là où ça va nous amener. 3 buts à 1. Il y avait Astana, Chelsea. Pour moi, j'aurais pu croire que Enzo Maresca, par rapport à sa tactique, il a en tout cas bafoué le game. Il a en tout cas négligé cette rencontre. Mais non, Enzo Maresca avait en tout cas déjà fait sa lecture et Enzo avait sa tactique bien à lui pour venir à bout de cette équipe d'Astana. Voyons d'abord la compo. Enzo Maresca commence avec Jorgensen, Achampong, Disasi, Tozina Darabeo, Veiga. Ces 5 là ont composé la ligne défensive, incluant le gardien bien sûr. En attaque, on a vu Raksaki et Drewsbury Hall Kiernan. Au milieu, en attaque, Pedro Nieto, Carni Chukwuemeka, Tariq Georges ainsi que Marc Guiu. Là où c'était intéressant les amis, je me suis rendu compte personnellement que depuis le début de la rencontre, depuis le début de la première minute, en tout cas Chelsea est resté fidèle à sa philosophie de jeu. C'est ce que moi j'ai aimé. Donc le message qu'on a renvoyé, c'était lequel? Peu importe l'équipe qui a en face, peu importe l'équipe qu'on aligne, le pattern, le noyau, en tout cas le schéma reste le même. Et ils ont en tout cas été scotchés à cela du début à la fin. Et on a vu que Maresca a vraiment travaillé la philosophie de cette équipe. Maresca a vraiment travaillé la structure de cette équipe de fond en comble. Et il faut vraiment louer cet entraîneur, parce que dans moins de 5 mois les amis, vous vous imaginez, dans moins de 5 mois, Chelsea a réussi à avoir un noyau solide. Peu importe l'équipe qui est alignée, elle reste fidèle. Comment aujourd'hui, dès les 15 premières minutes, on a vu que c'était un Chelsea tranchant. Marc Guiu, spécial dans toute sa spécialité, parce qu'il était là dans les efforts, il était là dans sa façon, en tout cas les buts qu'il marque. Renato Veiga, c'est la même chose. Donc en gros, vous sentez que il y a un esprit de la gagne qui rôde autour de cette équipe, qui règne au sein de cette équipe. Ça, c'est pour vous dire que on a en tout cas cette baraka de victoire, cette baraka de gagneurs qui rôde autour de nous. C'est le plus important les amis, parce qu'en voyant la compo, vous allez vous rendre compte que on a eu Raksaki, on a eu Achampong, on a eu Marc Guiu. Les amis, les 3 là ont fait le jeu. Pour moi, je me suis dit, ils ont été dans des très bons coups. Raksaki, il a profité du temps de jeu pour faire valoir son talent. Il a été annexé à Kiernan Drewsbury Hall pour montrer son talent. C'est pour ça que moi, étant donné que aujourd'hui vous savez très bien que la performance elle a été bonne. Vous savez très bien que le match, en tout cas, on a vraiment galéré pour le voir. Il a fallu cliquer dans des liens, cliquer en tout cas des liens en lien pour avoir droit au match. Et le diffuseur, il savait. Parce qu'à partir du moment où on a annoncé la compo, Chelsea a été supposé aligner son équipe. Je dirais son équipe U21. Et ils ont fait le jeu.
Moi, je pense que on reste en tout cas invaincu dans cette compétition parce que j'ai vu des bonnes choses. Du début à la fin, je vous ai dit, les Baby Blues ont réussi à tenir tête à cette équipe d'Astana et les Baby Blues ont réussi à produire une très bonne copie, ce que à Champong, dont on était en train d'évoquer, en tout cas un futur inconnu, il a réussi à prouver la face du monde. Ce garçon, il a du talent. On l'aime. On l'aime chez nous, on l'aime. Et aujourd'hui, il a prouvé. On reste invaincu dans cette compétition. On est qualifié face à Astana. La bonne performance, c'est que peu importe l'équipe qu'on aligne, peu importe les joueurs qu'il y a, le pattern reste le même. Voilà, c'est au moins la globalité de ce qui va en tout cas entourer cette vidéo. C'est important les amis. Je suis dans un mood selon lequel j'ai juste été émerveillé par le schéma tactique, par le calme qui règne, par cette soif de victoire, cette soif de baraka qui règne. Les amis, ça fait longtemps, on a aussi droit au bonheur. On a droit au bonheur les amis. Ça fait longtemps qu'on a vu Chelsea aligner succès après succès, victoire après victoire, performance après performance. On a fait 2 ans. On a fait 2 ans les amis, avec une galère pas possible, comme pas possible. C'est maintenant le temps de se réjouir, de dire que là, on possède en notre sein l'entraîneur le plus, en tout cas, construit en termes de stratégie, de tactique, de lecture et aussi de balance. Là, on est en mode balancing, les amis. Il a vu que cette équipe n'était pas en même d'effectuer un long trajet. 9000 km, les amis, c'est au Kazakhstan. Ce n'est même pas en Europe. Ok, sportivement parlant, c'est en Europe. Mais en tout cas, politiquement parlant, encore continentalement parlant, c'est pas en Europe. C'est en Asie. Donc, un long voyage de plus de 6 heures. Et l'entraîneur qui réalise que, à quoi bon? Parce que là, déjà, on doit jouer le dimanche. Brentford à Stamford Bridge. Pourquoi prendre le risque de faire voyager ton équipe B pour qu'elle accumule, n'est-ce pas, une fatigue? Parce que 9 plus 9, c'est 18 000 km. Pourquoi? Il a vu juste. Et il a aligné. Parce que quand vous allez vous rendre compte que Raksaki, c'est un académicien. Meuka, c'est un académicien. Parce que oui, Meuka, il entre en seconde période, il produit une très bonne copie. Et il rentre dans l'histoire. Parce que c'est la première apparition en compétition européenne. Tu vois, tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a aussi en Pati, il y a un peu aussi Ghana. Donc tu te rends compte que même les petits, ils sont impliqués au projet. Ils sont impliqués à cette base. Je ne pouvais pas finir cette vidéo sans parler de la fougue de Renato Veiga. Le gars, il marque un but somptueux de la tête. Une tête puissante. Ça, c'est pour dire que j'adore la fougue qui règne au sein de cette équipe. Renato Veiga, très bon. Pedro Nieto, très bon. On a compris que c'était lui qui devait mener l'attaque parce qu'il n'y avait plus rien à part lui. Tariq George, match correct. Jorgensen, qui a réalisé son match. Moi, je vous dis, Jorgensen, il n'est pas très loin de pouvoir chipper la place de numéro 1 à Robert Sanchez. Moi, je vous dis, Maresca, c'est un gars qui punit sur le long terme. Maresca a déjà puni Robert Sanchez. Mais ça ne va pas être effectif maintenant. Il faudrait que nous attendions. Et l'attente va en tout cas prendre effet à partir du moment où le gars il va écoper d'un carton jaune. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais moi je pense qu'à partir du moment où il y aura une faute, que ce soit une blessure de Robert Sanchez, un carton jaune accumulatif, moi je pense qu'à partir du moment où on va introniser Jorgensen, c'est fini. On oubliera.
Robert Sanchez. Parce que je pense que le match que réalise Jorgensen, c'est un match complet. Et pour moi, il a déjà affiché l'image selon laquelle il n'est pas là pour cirer le banc. C'est un gars qui est là pour titiller la place de titulaire. Kiernan Dewsbury Hall, c'est sa compétition. Il a rien à prouver. Pour lui, il est en train de se balader. Il est en train de pouvoir se faire plaisir dans cette compétition. Les amis, c'était là le débrief sur cette rencontre. 3-1, on est qualifié. Et on attend, moi je pense que le prochain match ou le dernier match face à Shamrock Rovers, je mets ma tête à couper. On verra que les académiciens. À 90%. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de checker dans le lien de description pour parier parce que le sponsor est là. Et n'oubliez pas, la meilleure des plateformes, c'est 22bet. Le football mérite d'être vécu. Ciao!